Bonjour à tous, à la recherche de la vérité ce matin. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est un verset dans 2 Timothée 2, verset 19. Priez afin de recevoir le Saint-Esprit, et croyez qu'il vous est destiné. Sondez vos cœurs et préparez les vases à recevoir le Saint-Esprit. Ne vous confrontez pas à votre expérience actuelle, enfoncez de plus en plus profondément la foreuse dans la mine de la vérité. Celui qui croit en Christ a le privilège de posséder la nature du Christ, une nature bien supérieure à celle qu'Adam perdit lors de sa transgression. Celui qui par la foi voit le Fils et croit en lui, et qui obéit au commandement de Dieu, obtiendra par cette obéissance la vie éternelle. Vous n'aurez une expérience religieuse solide que dans la mesure où vous creuserez profondément et bâtirez votre maison sur le roc. Satan œuvre par l'intermédiaire d'hommes qu'il façonne, aveuglant leur faculté de perception, paralysant leur sens par un bien-être égoïste et l'amour du monde. Ils ne discerneront le danger qu'ils courent que si un message leur est adressé directement du ciel. La nature humaine est chancelante. Les hommes perçoivent la vérité, mais refusent de se séparer du monde. Ils ne veulent pas être un peuple qui appartienne au Seigneur. Ils connaissent la vérité de la Bible, mais ne veulent pas obéir. Ils se détournent de la vérité. Ils manifestent leur incrédulité et leurs ténèbres envahissent leur âme. Ils choisissent leur propre voie, ils sont livrés à eux-mêmes. La vérité est bafouée, le Christ ignoré, et la perdition les attend, à moins qu'ils ne fassent volte-face et ne se repentent. Tandis que ces influences les éloignent de la vérité, des accusations de la conscience, du ciel, les conduisent sur le large chemin de la satisfaction de soi. Les messagers de Dieu doivent travailler pour sauver des âmes qui sont sur le point de mourir. Après avoir lutté avec Dieu en prière, revêtez-vous de l'armure et mettez-vous au travail avec ardeur pour convertir les âmes. Que les hommes voient que vous ne prenez pas la vérité à la légère, mais qu'elle est pour vous une réalité éternelle. Vous devez envisager les principes comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Répandez généreusement les semences de la vérité. Ne vous fixez pas de limites, mais travaillez avec toutes les forces que Dieu vous a données. Alors on saura que vous êtes un homme qui croit à la vérité et pour qui la vérité est une réalité. Que votre foi ne faiblisse pas. Amenez votre esprit à prendre la décision de vous libérer de toute indolence et de toute inactivité. Tenez ferme, ne négligez aucun moyen. Travaillez, soyez vigilants. Priez, marchez humblement avec Dieu. Que Dieu vous bénisse en cette journée.